Que signifie PPCM, le petit commun multiple, et PGCD, plus grand commun diviseur? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers apprenants, soyez les bienvenus. Je suis heureux de vous retrouver à la Bacadémie pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de PGCD. C'est une partie de leçon de mathématiques du niveau 4e en Côte d'Ivoire. En effet, nous allons étudier ensemble les nombres rationnels, c'est-à-dire la leçon 3 faisant partie du thème sur les calculs algébriques. Nous commençons la séance numéro 2 de cours sur les nombres rationnels. En petit 2, nous allons parler de PGCD, de deux nombres entiers naturels. Petit a, définition. Soit A et B, deux nombres entiers naturels non nuls, le plus grand de tous les nombres entiers naturels qui sont à la fois diviseurs de A et diviseurs de B est appelé le plus grand commun diviseur de A et B et est noté PGCD entre parenthèses A, point virgule B. Et on ferme la parenthèse. Exemple, déterminons le PGCD de 18 et 12. Les diviseurs de 18 sont 1, 2, 3, 6, 9 et 18 lui-même. Les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Les diviseurs communs de 18 et de 12 sont 1, 2, 3 et 6. Le plus grand diviseur commun d'entre eux est 6. Donc le PGCD de 18 et 12 est 6. On peut écrire la notation, c'est PGCD, entre parenthèses 18.12, on ferme la parenthèse, égale à 6. Je vous rappelle que les notations sont très utiles en mathématiques et en physique-chimie et même dans toutes les sciences. Petit b, nous allons expliquer la méthode. Pour obtenir le PGCD de deux nombres entiers naturels non nuls, on peut procéder comme suit. Premièrement, décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers. Deuxièmement, le PGCD des deux nombres est le produit des facteurs communs aux deux décompositions, chaque facteur étant pris une seule fois et affecté de son plus petit exposant. Bien, j'espère que vous avez bien compris cette méthode-là. On va l'appliquer dans les exemples. Exemple, cherchons le PGCD de 360 et 700. On décompose 360 puis 700 en produit de facteurs premiers. On a 360 égale à 2 au cube multiplié par 3 au carré multiplié par 5. Et 700 égale à 2 au carré multiplié par 5 au carré multiplié par 7. Les facteurs communs aux deux décompositions sont 2 et 5. Donc, quand vous regardez, effectivement, nous avons 2 ici, avec 5 là, et l'autre côté aussi, nous avons 2 et 5. Donc, les facteurs qui sont communs aux deux décompositions sont 2 et 5. Le plus petit exposant pour le facteur 2 est 2. Donc, on regarde effectivement, lorsque nous regardons dans la décomposition de 700, on a 2 qui est affecté de l'exposant 2. Donc, le plus petit, c'est 2. Celui de 5 est 1. Quand on regarde effectivement dans les deux, nous avons dans la décomposition de 700, 5 est à 1 exposant 2. Et lorsque nous prenons la décomposition de 360, 5 à 1 exposant 1. Du coup, c'est le plus petit exposant qu'on va prendre, donc c'est le 1. Donc, on dira que le PGCD de 360 et de 700 est égal à 2 au carré multiplié par 5, c'est égal à 20. N'oubliez pas que 2 au carré, c'est 2 fois 2. 2 fois 2 égale à 4 multiplié par 5 égale à 20. J'espère que vous avez compris cela. Nous allons faire un exercice de fixation. Vous suivez attentivement parce que c'est à travers l'exercice de fixation que vous arrivez à mieux comprendre. Donc ici, on nous dit de déterminer le PGCD de petit a. 2 au carré multiplié par 3 au cube multiplié par 5 au carré et 2 au cube multiplié par 3 multiplié par 5 multiplié par 7. Petit b, 36 et 45.
Petit c, 90 et 60. Solution. Petit a, on nous dit de trouver le PGCD de 2 au carré multiplié par 3 au cube multiplié par 5 au carré et de 2 au cube multiplié par 3 multiplié par 5 multiplié par 7. Bien, ici, les décompositions sont déjà faites. Il suffit de trouver les facteurs communs. Alors, quand on regarde l'écriture de 2 au carré, c'est-à-dire le premier facteur ici, lorsqu'on regarde les termes qui sont communs, nous avons le 2, nous avons le 3 et nous avons 5. Ce sont les facteurs communs. Les facteurs communs. Facteurs communs aux deux termes. 2 termes. Bien, donc c'est très important de détecter d'abord les facteurs communs. Ensuite, on nous dit, parmi ces facteurs communs, il faut prendre les facteurs à exposants les moins élevés. Donc, si on prend 2, pour 2, l'exposant le plus petit ici est 2. Donc, on va retenir 2 au carré. Et l'autre côté, pour 3, l'exposant le plus petit est, pour 3, on a 1. Donc, on va retenir 3. Et lorsque nous prenons 5, qui est le dernier terme commun aux deux facteurs, nous avons l'exposant le plus petit est ici, nous avons 1 aussi. Donc, on va retenir 5. Alors, le plus grand commun diviseur sera donc le PGCD de 2 au carré multiplié par 3 au cube multiplié par 5 au carré, point virgule 2 multiplié par 2 au cube multiplié par 3 multiplié par 5 multiplié par 7. 2 multiplié par 3 multiplié par 5 multiplié par 7. Et là, on ferme la parenthèse, c'est égal à 2 au carré multiplié par 3 multiplié par 5. Alors, ça nous donnera quoi? On fait ce calcul. 2 au carré, c'est bien 2 fois 2, ça fait 4. Et puis 4, quand vous multipliez 4 par 3, 4 fois 3, et puis vous multipliez cela par 5. Donc, on obtient 60. On dira que le PGCD, ici, c'est égal à 60. PGCD de 2 au carré multiplié par 3 multiplié par 5 au carré et de 2 au cube multiplié par 3 multiplié par 5 multiplié par 7. Alors, ce PGCD égale à 60. Bien, on a fini avec le petit a. On passe au petit b. Petit b, on nous dit de trouver le PGCD de
35 et de 40. Le PGCD de 35 et de 40. On va aller vérifier. 36 plutôt et de 40. Le PGCD de 36 et de 40. Alors, on nous a dit dans la méthode que nous devons décomposer chaque thème en produit de facteurs premiers. Donc, je vous ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Il suffit de prendre le thème, vous placez une ligne verticale. Le plus petit diviseur de 36, c'est 2. 36 divisé par 2, ça nous donne ici 18. 18 divisé par 2, ça c'est le plus petit diviseur de 18, ça va faire 9. Le plus petit diviseur de 9, c'est 3. 9 divisé par 3, c'est 3. Et le plus petit diviseur de 3, c'est 3 lui-même, donc ça me donne 1. Alors, 36, c'est égal à 2 au carré multiplié par 3 au carré. On prend maintenant le 40. 40, on va le décomposer en produit de facteurs premiers. 40, le plus petit diviseur de 40, c'est bien évidemment le même 2. Donc, on prend 2. 40 divisé par 2, ça fait 20. Divisé par 2, ça fait 10. Divisé par 2, ça fait 5. Divisé par 5, ça fait 1. Donc, 40 égale à 2 au cube multiplié par 5. 2 au cube, c'est 8 fois 5 égale à 40. Maintenant, pour trouver le PGCD, on va repérer le facteur commun à 40 et 36. Le facteur commun à 40, bien à 36 et 40 est 2. Alors, on nous dit de prendre le plus petit exposant de 2. Ici, 2, le plus petit exposant est petit. Exposant est, on va les regarder. Dans la décomposition de 40, on a 2 au cube et dans la décomposition de 36, on a 2 au carré. Donc, le plus petit exposant est 2. Donc, on va retenir donc 2 au carré. Du coup, le PGCD de 36 et de 40 est bien évidemment, il y a un point virgule, égal à 2 au carré. Donc, on dira que le PGCD de 36 et de 40 est 4. Bien, j'espère que vous avez compris cette partie aussi. On va prendre le suivant. Petit c, on dit de trouver le PGCD de 90 et de 60. 90 et 60. Donc, petit c, PGCD, PGCD, PGCD de 90 et de 60. PGCD de 90 et de 60, c'est ça. Bien, la première des choses, c'est de décomposer 90 en produit de facteurs premiers 90. Alors, je vais décomposer 90 en produit de facteurs premiers. Le premier diviseur de 90 à part 1, c'est 2. 90 divisé par 2, c'est 45. 45, son plus petit diviseur, c'est 3. 45 divisé par 3, ça fait 15. Le plus petit diviseur de 15, c'est 3. 15 divisé par 3, ça fait 5. Le plus petit diviseur de 5, c'est 5 lui-même. Et donc, on a 1. Ça veut dire que 90 est égal à 2 multiplié par 3 au carré multiplié par 5.
Ensuite, nous allons décomposer 60 en produit de facteurs premiers. 60. Alors, pour la décomposition en produit de facteurs premiers, vous voyez, après 1, quel est le diviseur le plus petit de 60? C'est bien sûr 2. 60 divisé par 2 égale à 30. Le plus petit diviseur de 30 après le 1, c'est aussi 2. 30 divisé par 2, ça fait 15. Le plus petit diviseur de 15 après 1, c'est 3. 15 divisé par 3, ça fait 5. Le plus petit diviseur de 5 après le 1, c'est 5 lui-même. Et 5 divisé par 5, ça fait 1. Donc, ça veut dire que 60, c'est égal à 2 au carré, multiplié par 3, multiplié par 5. Donc, 2 au carré, c'est 4. 4 fois 3, 12 fois 5, 60. Bien. Alors, ici, pour trouver le PGCD, nous allons trouver les facteurs qui se répètent dans les deux écritures, les deux décompositions. Pour la décomposition de 90, on a 2, 3, 5. Pour la décomposition de 60, on a 2, 3, 5. Donc, les 3 se répètent. Donc, les facteurs communs, les facteurs communs sont 2, 3 et puis 5. Alors, on dit de prendre les plus petits exposants de ces facteurs-là. Quand on regarde 2, le plus petit exposant, c'est 1. Parce que dans 90, on a 2 et dans 60, on a 2 au carré. Donc, c'est le 2 là, on va retenir. Lorsque nous prenons encore le 3, c'est encore 1, puisque dans l'écriture de 90, c'est 3 au carré, et dans l'écriture de 60, c'est 3. Quand on prend 5, c'est 5, dans les deux, c'est 5, 5. Donc, nous allons écrire le PGCD de 60 et 80, de 90 et 60. PGCD de 90 et 60, c'est bien entendu 2 fois 3 fois 5. Puisque nous avons repéré les facteurs communs, on a vu que tout était à exposant 1, 1, 1, 1. Alors, cela nous donne que le PGCD de 90 et 60, c'est égal à 2 fois 3, ça fait déjà 6 fois 5 égale à 30. Bien, alors, donc on a fini avec cet exercice. J'espère que vous l'avez bien compris. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.